Bonjour les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour le mois de décembre. Gardez bien à l'esprit comme d'habitude que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie générale qui va vous accompagner pendant tout le mois, celle avec laquelle vous entrez dans le mois, la force qui vous soutient, le challenge à relever, 3 conseils de l'univers, ce que l'univers vous invite à continuer, à lâcher, à entreprendre de nouveau, votre énergie en sortie de mois et un petit message conseil pour finir. Les jeux que j'utilise ce mois-ci sont le tarot de la magie verte, je vais y arriver, le Before Tarot et le petit oracle de Gaïa. Vous retrouvez sous chaque vidéo en description tous les tarots et oracles qui sont régulièrement utilisés sur cette chaîne, ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. On est parti. C'est la roue de fortune qui vous accompagne pendant ce mois de décembre. Une énergie de changement. Alors la roue de fortune, c'est quand même la roue de fortune, de bonne fortune. Donc on peut envisager un coup de chance, quelque chose qui bouge, qui tourne dans le bon sens. C'est aussi une carte qui parle de faire des tours, de reproduire ou pas certains schémas. Alors est-ce qu'il s'agit d'observer ce qui fonctionnait jusqu'à présent et de repartir pour un tour avec quelque chose qui fonctionne bien? Est-ce qu'il s'agit aussi peut-être de trier et de voir quelles sont les choses qui fonctionnaient d'une certaine façon jusqu'à présent mais qui ne vous conviennent plus, et là on attrape la manivelle pour faire tourner la roue dans l'autre sens? On a une idée de fin de cycle avec la roue de fortune, et puis moi j'y vois aussi du dynamisme. Il y a des choses, il peut y avoir des hauts, des bas, mais en tout cas il y a du mouvement. Alors on va voir comment ça se traduit dans votre tirage. Vous avez l'étoile et le 5 de bâton, le 4 d'atamé, le 4 d'épée et l'as de bâton, le 9 de baguette, donc le 9 de bâton et le 2 d'épée, le 5 de calice et le 5 de coupe avec le 8 de coupe, l'arbre monde, c'est le monde avec le magicien, le 7 de denier et le 6 de bâton, et pour finir le 5 de baguette, oui il est là, ok, 5 de baguette, 5 de bâton et 10 d'épée. Bon, vous avez vraiment une fin de cycle. Il y a quelque chose qui bouge. Alors, évidemment, c'est le mois de décembre, donc dernier mois de l'année. On va boucler une année pour en entamer une nouvelle. Donc, je ne serais pas surprise que cette notion de fin de cycle apparaisse plus ou moins dans chacun des tirages. C'est également le moment où on a tous tendance à vouloir prendre des bonnes résolutions. On fait le bilan pour le mois de décembre et puis en janvier on voudra prendre des bonnes résolutions. Bon, ça aussi ça transparaîtra peut-être, mais au-delà de cette fin d'année, il y a quelque chose que vous pouvez initier de nouveau. Alors soit vous avez déjà une idée concrète de ce que c'est, soit c'est une envie que vous avez, maintenant vous ne savez pas au service de quoi vous allez mettre cette envie et cette énergie, mais il y a une nouvelle passion, une nouvelle détermination, une nouvelle envie de faire autrement, de mener à bien un nouveau projet, ou de vous comporter aussi d'une nouvelle manière, de rencontrer peut-être de nouvelles personnes. Probablement pour certains une nouvelle façon soit de travailler professionnellement, soit de mener des projets à bien avec d'autres personnes. Alors ça peut tout simplement être dans la vie de famille, avec votre partenaire de vie. Mais j'ai cette notion de coopération. Le 5 de bâton, vous l'avez 2 fois à l'entrée et à la sortie du mois, et par contre il n'est pas du tout dans le même ressenti là où c'est chaotique en début de mois, mais c'est en train de se réparer dans le fonctionnement en groupe en fait. Alors en groupe, en couple, en famille, en partenariat professionnel, vous voyez comment ça résonne pour vous. C'est beaucoup plus il y a beaucoup plus de cohésion, de cohérence, je suis en train de chercher le mot.
on s'accorde, voilà, on s'accorde les uns aux autres et on trouve un rythme commun. On arrête de se tirer dans les pattes, la compétition, la rivalité. S'il y en avait, et j'ai le signe qu'il y en a peut-être encore au début du mois de décembre, fin décembre, ça rentre dans l'ordre et on en finit avec, avec les conflits, avec les rivalités, avec les conflits qui peuvent être simplement intérieurs aussi, hein, ça peut être entre vous et vous. Mais ça rentre dans l'ordre. On arrive au bout de quelque chose et il y a beaucoup plus d'harmonie. Donc c'est une bonne nouvelle. Alors, maintenant que je vous ai bien spoilé la fin, on va commencer par le début. J'aime bien faire ça. Bon, c'est jamais prémédité, hein, mais ça m'amuse quand je me surprends en train de faire ça. Vous démarrez le mois de décembre avec l'étoile et le 5 de bâton. Donc dès le début du mois, on trouve cette énergie de rivalité, de compétition, de tiraillement, peut-être simplement en vous-même. Il y a quelque chose qui manque de cohésion. Vous êtes, bon, mon focus aussi, il manque de... Voilà. On n'est pas... ça s'oppose, on bataille. C'est pas forcément on bataille, on se dispute, hein, mais disons que c'est pas fluide. Alors, est-ce que c'est en vous que c'est pas fluide, où il y a des tiraillements à droite, à gauche, vous avez envie de tel projet, puis vous avez envie de tel autre truc, et il y a des trucs qui s'entrechoquent et qui vont pas ensemble à l'intérieur de vous. Est-ce que c'est avec l'environnement, avec votre chéri, est-ce que c'est au boulot? Bon, mais on a cette énergie qui est dans le décor dès le début du mois. Ce que j'aime, c'est qu'elle est en énergie secondaire et l'énergie principale, c'est l'étoile. C'est le ressourcement, c'est la guérison, c'est la réalisation des vœux, c'est le fait d'être guidé, d'être protégé. Donc, partout où il y a eu précédemment des tiraillements intérieurs, des conflits en vous-même, avec l'environnement, le fait d'avoir à beaucoup batailler, au propre ou au figuré. C'est pas forcément qu'on se fait la guerre, mais d'avoir à batailler pour arriver à ses fins, pour mener à bien un projet, pour pas se laisser abattre par des difficultés. Vous êtes en train d'en venir à bout avec cette étoile. Soit c'est complètement terminé et vous entrez dans le mois, enfin on se repose avec l'étoile, on se ressource, on guérit, on se repose après avoir dû batailler pendant un moment. Ou vous êtes encore en train un peu de batailler, mais vous avez déjà engagé ce côté repos et ressourcement, de trouver des solutions, de pacifier les choses, surtout d'avoir la foi, d'avoir la confiance aussi que vous allez en sortir de cet état-là. Et effectivement, c'est le cas à la fin du mois. Je vous montre la différence entre... regardez le 5 de bâton que vous avez au début du mois, vous voyez les personnages, comme on voit bien qu'ils sont en train de s'affronter entre eux. Et voilà le 5 de bâton à la fin du mois. La représentation n'est pas du tout la même. Là, on a du mal à trouver la cohésion ensemble et on s'affronte les uns les autres. Encore une fois, ça peut être intérieur, hein. Là, il y a de la cohésion, on est en harmonie les uns avec les autres et on est en train de trouver le bon rythme. Et puis j'aime bien, ils sont en train de créer quelque part de la magie ensemble avec un pentacle. Le pentacle, c'est un symbole de protection. Donc à plusieurs, j'ai un panier qui symbolise l'abondance en plein milieu. Donc là, soit c'est en vous, vous avez trouvé une meilleure cohésion en vous pour vous sentir en sécurité, pour être créateur, créatrice de votre vie, pour créer, recréer de l'abondance et surtout vous protéger de problèmes qu'il y a eu par le passé et qui sont terminés, hein. Le 10 d'épée, ça y est, on en a fini. Regardez les personnages qui sont planqués dans les buissons. On en a fini de batailler, on en a fini avec des jugements, avec des critiques, avec des attaques entre guillemets. C'est un 10. On a bouclé la boucle. On en a fini aussi avec de l'épuisement psychique, moral. On en avait ras la casquette, on n'en pouvait plus. On s'était peut-être mis soi-même beaucoup de pression à se combattre soi-même, à se raconter des histoires. T'es trop ceci, t'es pas assez cela, je vais pas arriver à faire ça, on va pas s'en sortir pour ça. Tous ces trucs qu'on se raconte, avec lesquels on tourne en boucle d'ailleurs, et avec lesquels on s'alourdit.
En termes de lourdeur, il y a encore un peu ça en challenge pendant le mois de décembre. Vous n'avez pas encore une complète visibilité sur ce qui va se passer après, il s'agit de boucler l'année, donc pas de visibilité peut-être complète sur 2024, mais qui en a? Qui peut prédire même moi qui fais les cartes, enfin de toute façon, vous savez, je fais pas de la voyance, je fais de la guidance, même si je vois des choses, bon, on a tous notre libre arbitre, mais vous manquez là de visibilité, il y a une forme de confusion et vous n'êtes pas complètement arrivé au bout de quelque chose. Avec un œuf de bâton, ça demande à pas lâcher l'affaire, ça demande à rester déterminé sur quelque chose. Alors en challenge, je perçois deux choses. Ne lâchez pas l'affaire. Pour ceux qui sont presque arrivés au bout, on est en train de se ressourcer, on est en train d'en finir avec des conflits intérieurs, on est en train d'en finir avec des rivalités, avec des choses pour lesquelles ça bataille, où on est obligé de beaucoup donner, sans que ça soit la guerre, encore une fois, on est obligé de batailler au sens symbolique, de ne pas lâcher l'affaire, de beaucoup ramer, de faire des trucs, et ça, c'est quand même épuisant. Il y a le côté un peu, je lâche pas face à l'adversité, face à des choses qui sont pas fluides. Donc, premier truc en challenge, ça, c'est pas complètement terminé, c'est en voie de guérison, de repos aussi, hein, parce que vous êtes crevé, vous avez besoin de vous ressourcer. Donc c'est pas complètement fini et c'est bien pour ça que ça vous challenge parce que vous êtes au 9, vous n'êtes pas complètement arrivé au 10 où là on a complètement bouclé le cycle. Vous y allez, d'accord? Ça arrive, mais le mois de décembre, il y a peut-être des moments qui vont vous sembler un peu longs parce que vivement qu'on en est terminé avec cette histoire, avec ces histoires, avec... peut-être avec les fêtes, hein. Il y a des personnes qui vivent mal les fêtes et qui n'ont qu'une hâte, c'est que ça soit terminé et qu'on arrive et qu'on soit passé tout de suite au mois de janvier, parce que les fêtes, c'est pas leur truc. Bon, j'ai la notion de terminer et de recommencer. J'ai les fins de cycle avec le 10, le 21, le 10 ici. J'ai le commencement avec l'as de bâton, avec le magicien ici. J'ai deux cartes qui me parlent de laisser le passé derrière pour aller vers la prochaine étape. Donc, il y a vraiment un mouvement qui s'opère et en challenge, ça peut être un peu dur de continuer à s'accrocher alors que vous êtes crevé, que vous n'avez pas de visibilité, que vous vous sentez un peu dans la confusion et que le mental, par moment, il tourne en boucle et ça aussi, ça vous fatigue. Deuxième chose, est-ce que c'est pour les mêmes? Est-ce que c'est pour d'autres personnes? Vous me direz si vous avez envie dans les commentaires. D'ailleurs, je suis toujours ravie de vous lire et je vous remercie par avance si vous commentez, c'est toujours super intéressant. Il y en a parmi vous pour qui le challenge, c'est au contraire de ne pas rester buté, braqué sur une certaine façon de faire, de ne pas être trop têtu. Regardez cette l'attitude de ce gars-là, regardez comme il a les mains bien posées sur sa table avec ses 9 baguettes, le regard en coin. T'avises pas de venir toucher à mes baguettes, t'avises pas de venir bouger des trucs dans ce que j'ai mis en place, dans ce que j'ai prévu, dans ce que j'ai posé à plat. Et en même temps, là, je peux avoir un côté têtu, mais un côté où je m'aveugle moi-même en restant bloqué, braqué sur une façon de voir et de faire, parce que ça fait longtemps que vous faites des efforts, que vous êtes motivé pour quelque chose, que vous êtes battu aussi pour changer la donne ou pour aller au bout de quelque chose, pour réussir quelque chose, je sais pas. Du coup, il y a une part de vous qui dit non, ça fait trop longtemps que je mets des efforts là-dedans, ça peut pas être autrement que ce que moi j'ai prévu. Et du coup, il y a peut-être une part de vous qui est trop accrochée à des trucs qui ont été projetés, mentalisés. Le 2 d'épée, c'est une carte qui vous dit attention à pas devenir esclave de ton mental, à pas
à pas t'enfermer. Elle est en train de s'attacher un bandeau autour des yeux. Attention à pas être dans une forme de déni. Attention à pas t'aveugler toi-même avec un entêtement mal placé. Le 2 d'épée vous invite à descendre dans votre cœur pour sentir ce qui est juste, plutôt que de chercher avec votre tête ce qui peut sembler juste au mental. Mais on n'est pas dans les mêmes sphères. Il y a peut-être une décision à prendre pour certaines d'entre vous, et là aussi c'est challengeant parce que soit vous ne savez pas trop, soit en fait vous savez ce que ça implique cette décision, mais le fait de la prendre, est-ce que vous avez besoin de terminer autre chose avant de pouvoir prendre cette décision? Et c'est pour ça que c'est challengeant, parce que vous aimeriez bien pouvoir passer à la suite plus rapidement. Parce que là, il y a quelque chose qui commence à vous fatiguer. Soit vous ne savez pas exactement comment prendre cette décision, et plus vous vous arc-boutez à dire il faut que je décide, il faut que je sache, il faut que je me lance, il faut que je fasse ou que je fasse pas, plus vous vous mettez une espèce de pression qui fait que c'est pas fluide. Donc lâchez la pression, évitez de vouloir trop en faire, à forcer les choses ou à rester braqué sur une seule façon de voir. Ce qui vous aide, c'est justement, pour commencer, de mettre le mental au repos, avec le 4 d'épée. De mettre le mental et le corps. Hein. Le 4 d'épée, c'est vraiment une carte qui invite à se ressourcer, à se reposer. Vous avez démarré le mois avec l'étoile qui parle aussi de guérison et de repos et de ressourcement. Donc, vous êtes très certainement fatigué au début du mois. Si vous ne ressentez pas de la fatigue, vous devez avoir une espèce de tension, de vous sentir un peu électrique, peut-être même survolté par moment. Et là, on vous dit wow, doucement, Jolly Jumper, ne t'emballe pas. Au contraire, pose-toi, prends du repos, prends des moments pour toi, parce que c'est dans des moments où le mental va être au repos que tu vas retrouver un nouvel élan, un nouveau dynamisme, et puis peut-être te brancher ou te rebrancher sur une nouvelle passion. Est-ce que c'est de la nouveauté complète? Est-ce que c'est le fait de retrouver un feu en vous, de retrouver de l'envie là où vous étiez complètement crevé et de l'envie, il n'y en avait plus? Mais il y a vraiment cette notion de nouveauté, nouvel élan, nouvelle passion, nouveau dynamisme, peut-être nouvelle activité aussi. Pour accéder à ça, pour trouver ce que c'est, si vous êtes en train de chercher, ou si vous savez déjà ce que c'est, pour pouvoir mettre en marche, poser une première action, il faut d'abord se reposer aussi. En avoir terminé avec ce qui était en lutte, avoir bouclé quelque chose et passer à autre chose. Et cet entre-deux, vous êtes en plein dedans. Voilà ce qu'on vous invite à continuer. Le 5 de coupe et le 8 de coupe. Dans les deux cas, regardez, on a ici une jeune femme qui est en train de vider une coupe. Et de l'autre, un homme qui est lui aussi en train de vider une coupe en la buvant. Symboliquement, vous êtes en train de vider des émotions, de vider de la sensibilité, de vider alors soit un trop-plein émotionnel, soit le fait de vider d'anciennes émotions, de vider une ancienne façon d'être. Ce sont deux cartes qui parlent de laisser le passé derrière soi et d'aller de l'avant, parce qu'on sent qu'il y a plus, il y a mieux, il y a une nouveauté, il y a une nouvelle chance derrière, il y a de l'espoir, il y a quelque chose de neuf qui nous attend. Le 8 de coupe indique que vous aviez des habitudes, il y avait un espace qui vous a apporté de la chaleur, de la sécurité, c'était agréable, c'est ok, mais il y a une petite voix qui vous souffle intérieurement que on en a bien profité, mais maintenant il est temps de
il est temps de faire autrement, il est temps d'avoir, de muer peut-être, d'être dans une version 2.0 de vous-même, d'avoir des nouvelles attitudes, des nouveaux comportements. Il est temps d'être plus optimiste et positif là où vous aviez tendance à voir le verre à moitié vide. Il est temps de peut-être avoir de nouvelles activités, de rencontrer de nouvelles personnes. Il est peut-être temps aussi de faire le deuil de... Est-ce que c'est une relation, un contexte, un lieu de vie, un travail, des habitudes. Mais vous ne pouvez pas aller de l'avant tant que vous n'avez pas lâché l'ancien. Et c'est justement cet entre-deux qui est compliqué. Dans ce qu'on vous invite à lâcher, c'est là que vous avez deux arcanes majeures. Je suis en train de regarder. Oui, non, vous avez un autre arcane majeur au début, l'étoile, mais vous n'en avez que 3 dans le tirage. Vous en avez 2 dans la colonne de ce qu'il faut lâcher. Et c'est l'alpha et l'oméga. C'est le début et la fin. Et vous avez en carte principale, j'ai justement la fin, l'apothéose. Vous avez du mal à lâcher, à boucler complètement quelque chose pour initier quelque chose de nouveau. Et vous avez sans doute du mal à boucler complètement quelque chose parce que vous êtes accroché à certaines choses. Dans quelle mesure vous racontez l'histoire que c'est pas fini parce que vous avez encore ceci et cela à faire, alors que finalement, il y a toujours, je sais pas comment vous le dire, alors ce que je peux vous dire, c'est il y a les choses comme elles sont et il y a comment on les perçoit. Donc quand bien même il y a quelque chose qui n'est pas fini, je sais pas ce que ça peut être, mais quelque chose qui n'est pas fini dans la matière, si dans votre tête, vous savez que de toute façon, d'une façon ou d'une autre, ça va être bouclé en décembre, après on passe au mois de janvier, donc dans la matière, en janvier, c'est bon, ça sera bouclé. Vous pouvez déjà vous mettre dans l'état d'esprit d'amorcer de la nouveauté, de vous reposer, l'idée c'est, faites votre part, et puis après, la part de l'univers, la part de l'autre, c'est la part de l'autre. Et si vous n'avez pas de prise dessus, c'est pas la peine d'essayer de vous arc-bouter sur quelque chose pour lequel vous n'avez pas de prise. Et pour d'autres, peut-être que il y a quelque chose qui devait se finir pour aborder de la nouveauté, et ce quelque chose, c'est fini. Par contre, dans la matière, c'est fini. Par contre, vous n'avez pas fini de le digérer. Et là aussi, énergétiquement, dans la façon de vivre les choses, tant que vous n'avez pas lâché prise, vous ne pouvez pas... c'est comme vouloir rencontrer quelqu'un d'autre alors qu'on n'a pas fait le deuil de son ancienne relation. Même si on est dans la matière, on est complètement séparés. Si matin, midi et soir, vous êtes sans arrêt en train de penser à votre ex, ça laisse peu de place pour accueillir une nouvelle personne. Alors peut-être que pour certains ça parle de ça, ça me vient en tête, je vous le livre, mais honnêtement j'ai pas de carte, j'ai pas un tirage qui est vraiment orienté amoureux. Après pourquoi pas, hein. Ça peut s'appliquer à un projet financier, ça peut s'appliquer à du travail, ça peut s'appliquer à... Je vous disais aux fêtes de fin d'année, hein, vivement que ça soit terminé. Bon, vous me direz dans les commentaires si vous en avez envie. Je pense que vous avez saisi le message. Ce qu'on vous invite à lâcher, c'est la part de vous qui s'agrippe aussi parce qu'il y a un manque de confiance. Là où le magicien vous dit normalement, tu as tout ce qu'il faut en toi pour réussir, vas-y, lance-toi. Et le monde, lui, il est complètement dans son rayonnement, dans son épanouissement, dans son accomplissement. C'est de la victoire, c'est de la réussite. C'est comme si... alors soit vous ne voulez pas lâcher une ancienne victoire, un ancien environnement, un ancien schéma, parce que vous maîtrisez bien, parce que justement vous avez bien roulé votre bosse là-dedans et vous savez que vous avez toutes les compétences et vous connaissez tout, donc ça, vous êtes bien épanoui là-dedans, super.
vous vous sentez pleinement confiant. Sauf que pour accueillir de la nouveauté, ça veut dire repartir, sortir de cette zone de confort et repartir dans un nouveau périmètre où là, vous avez vos preuves à faire, vous avez des choses à apprendre, à découvrir, de l'expérience à développer, y compris en ayant des questions, des moments où vous ne savez pas comment vous y prendre, peut-être des moments où vous allez vous tromper, mais ça fera partie de l'expérience et de l'apprentissage. Donc, est-ce que pour certains, vous avez du mal à sortir de cette zone de confort parce que justement, c'est rassurant, vous y tenez, j'ai fait tout ça, j'ai toutes ces expériences et je reste bloqué sur tout ce que je sais faire et que j'ai fait jusqu'à présent. Sauf que tant que vous êtes dans cette énergie-là, c'est ce qui fait que c'est pas fluide pour accueillir de la nouveauté, pour accueillir un nouveau projet, pour accueillir une nouvelle envie à l'intérieur de vous. C'est pas compatible. Vous pouvez pas faire... c'est comme si vous aviez envie d'avoir deux jobs à plein temps. Alors vous me direz, ouais, 8 heures dans l'un, 8 heures dans l'autre, ça laisse 8 heures pour rentrer chez moi, manger, dormir. Bon, ça marche pas, d'accord? C'est usant. C'est usant. Alors pour certains, c'est le fait de sortir de la zone de confort. Pour d'autres, c'est pas ça, c'est le fait de... Vous avez du mal à aller au bout des choses pour vous, vraiment, pour vous épanouir pleinement, pour vous mettre en avant aussi. Hein. Ça, c'est à entreprendre de nouveau, on vous invite. On vous invite à être dans l'optimisme, à croire en vous, à croire dans la situation. Et ça n'a pas été simple tout le temps. Il y a des moments où vous n'avez pas cru en vous, vous n'avez pas cru en vos... J'ai envie de dire en vos partenaires. Alors, est-ce que c'était familial? Est-ce que c'était votre chéri? Est-ce que c'était au travail? Bon, mais vous n'avez pas cru en l'environnement. Vous aviez l'impression que les autres étaient là que pour vous mettre des bâtons dans les roues et que c'était toujours à vous de sortir les rames et puis d'essayer de faire avancer la barque droit. Là, il y a quelque chose dans le mental qui est plus d'actualité. Ça a peut-être été vrai par le passé, mais ça n'est plus d'actualité. Là, on vous dit, mais repose-toi, arrête. Là, tu es la dernière personne à te mettre une pression de dingue. Donc, calme le truc, vide tes émotions, continue de vider tes émotions. Fais ce travail d'intériorité aussi, de retour à toi, pour sentir où est-ce que tu es davantage focus sur le verre à moitié vide au lieu de regarder le verre à moitié plein. Où est-ce que quand il y a de l'abondance à t'apporter, en fait, tu es plus occupé à te focaliser sur ce que tu n'as pas, sur ce que tu n'as plus, sur ce que tu n'auras peut-être jamais, plutôt que de... symboliquement, c'est la roue. Une roue qui tournerait hyper facilement vers la droite et il y a plein de choses possibles en tournant dans ce sens-là, vous vous évertuez à essayer de la faire tourner dans l'autre sens. Ça marche pas, c'est bloqué, ça marche pas, c'est bloqué. Ben, oui, parce que pour l'instant, c'est dans l'autre sens que c'est fluide. Alors prenez les choses dans le sens où c'est fluide. Ce grand serpent là, il y a une mue qui est un peu compliquée pour certains, une transformation qui est un peu compliquée pour certains. Dans ce passage d'un état à un autre, d'une situation à une autre, d'un contexte à un autre, il peut y avoir quelque chose aussi de familial, de transgénérationnel, quelque chose d'hérité de longue date. Et il est temps soit de enfin faire fructifier une espèce d'héritage que vous avez au lieu de combattre. Je pense par exemple à j'ai la fibre de la pédagogie, je sens que depuis longtemps que j'ai la fibre de la pédagogie et que je pourrais transmettre des choses, mais je me suis toujours refusée à être prof ou à faire des formations sous quelque forme que ce soit, parce que dans ma famille, il y avait des enseignants et j'ai des comptes à régler avec ma famille, je m'entends pas bien avec eux, donc plutôt crever que de faire comme eux. Et là, en fait, c'est pas aligné, parce que vous pouvez très bien avoir hérité
dons, de facilité du transgénérationnel, de la famille. Je dis transgénérationnel, ça peut être famille, là, dans cette vie-là. Ça peut être aussi du karmique, hein, mais bon, une forme d'héritage familial. Et là, ça serait dommage de ne pas exploiter ça sous prétexte que vous vous braquez sur quelque chose qui ne vous plaît pas par ailleurs. Bon, j'espère que ça fait du sens pour vous. C'est peut-être pas exactement par rapport à la famille, mais pour certains, je sens qu'il y a quelque chose qui pourrait être exploité. Mais vous pourriez passer à côté si vous continuez de vous braquer pour X ou Y raison. Bon, continuez ce travail intérieur, ce retour à vous-même. C'est important de revenir à vous pour ces deux couples, hein, pour laisser couler. Pour vider quelque part, pour vider le vieux vin aussi. Il y a un moment où le vin a été bon, on en a bu, on s'en est réjoui, très bien. Mais il y a un moment où le vin, il est passé, il a tourné au vinaigre, c'est pas top. Et bien s'il y a des choses qui ont tourné au vinaigre, vous êtes en train déjà de prendre ce temps de sentir qu'est-ce qui a pu tourner au vinaigre et de vider ça. Je parle en vous, hein, bien sûr, parce que vous n'avez pas de prise sur l'environnement. Donc s'il y a des choses qui tournent au vinaigre symboliquement à l'extérieur, ce que vous pouvez faire, c'est qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi? Quelle corde sensible est impliquée là-dedans? Comment je me sens? Comment je réagis? Et comment je peux faire autrement pour justement changer la donne et aller vers de la nouveauté? Donc, ne résistez pas à la nouveauté, ayez confiance en vous, ne résistez pas aussi à vous mettre en avant, à aller au bout du monde. Au bout du monde. Ok, peut-être que certains, je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça, aller au bout du monde, au bout des choses. Mais peut-être. Il y a quelque chose où vous vous en faites un monde. Et là, il s'agit d'aller au bout du monde, aller au bout de votre monde, repousser les frontières de votre monde et puis aller au bout de ce truc pour lequel vous vous en faites un monde. À entreprendre de nouveau le 7 de denier et le 6 de bâton. Le 7 de denier, c'est sois patient, c'est travail aussi. Vous pouvez commencer à récolter les fruits de ce que vous avez entrepris jusqu'à présent. C'est également une carte qui vous dit les efforts que tu fais, qu'est-ce que tu sèmes dans le présent qui va te rapporter de l'abondance dans le futur. D'où le fait de bien examiner le verre à moitié plein ou le verre à moitié vide. Si je suis en train d'investir et de vouloir m'accrocher à absolument finir ce vieux vin qui a tourné au vinaigre, partout où je vais utiliser mon vieux vin, ça va avoir goût de vinaigre, quoi. Ça va être moins bon que si je décide d'en finir avec ce vieux vin et d'ouvrir une nouvelle bouteille. Le 6 de bâton, c'est la réussite, la victoire, c'est la mise en avant aussi, c'est le fait regardez, il y a une célébration, il y a une récompense, il y a quelqu'un qui reconnaît, qui est en train de couronner ce guerrier. Donc là, on vous dit, continue de prendre ton temps, la patience, prendre le temps, se reposer, continue à entreprendre de nouveau, c'est pas continue, alors continue d'œuvrer quelque part, mais fais-le différemment. Fais-le plus tranquillement, fais-le un temps pour chaque chose et chaque chose en son temps. Chaque jour, juste pour aujourd'hui, qu'est-ce que je peux faire qui va dans le sens de la nouveauté, de cette nouvelle aventure, de cette nouvelle envie, de ce qui me correspond, de ce qui pourrait être abondant, juste pour aujourd'hui. Et de faire les choses avec un esprit tranquille qui vise la réussite, qui vise l'optimisme, qui vise la victoire. C'est également l'état d'esprit que vous pouvez avoir par rapport à votre environnement. Vous pouvez avoir gardé
cette énergie un peu conflictuelle parce que vous avez, pour X ou Y raison, vous avez traversé des moments un peu difficiles avec d'autres personnes. Ces personnes, elles n'étaient pas forcément contre vous, mais on n'est pas toujours bien au diapason avec tout le monde. Il y a des matins, je vais peut-être me lever avec plein d'énergie et puis envie de, j'en sais rien moi, envie de... C'est le week-end, envie d'aller faire du sport, de sortir, d'aller visiter plein de trucs, etc. Et puis, mon partenaire, lui, va être complètement KO et il n'a qu'une envie, c'est de dormir toute la journée. Bon, bah, c'est pas la peine de s'énerver, on n'est pas en phase, on n'est pas en phase, c'est tout. Je peux faire aussi les choses que j'ai envie de faire pendant que l'autre fait les choses. Bon. Il y a peut-être quelque chose pour lequel ça a été un peu grippé, un peu conflictuel avec votre environnement et vous avez gardé un côté un peu en bataille, en réaction avec l'environnement. C'est là aussi qu'on vous invite à décompresser, à revenir en vous-même, à écouter ce qui se passe à l'intérieur de vous, ces fameuses coupes là, et puis à vous apaiser. Ces personnages sont seuls avec leur coupe. Et c'est vraiment des cartes qui parlent de qu'est-ce qui se passe dans mon cœur. Et j'observe qu'est-ce qui est confortable, inconfortable, qu'est-ce qui a été inconfortable ou confortable, où est-ce que j'en suis maintenant et du coup, comment je vais de l'avant pour me sentir mieux. Et c'est pas en traînant une fois encore du vieux vin que je vais me sentir mieux. Donc à entreprendre de nouveau, c'est faire les choses tranquillement avec patience et puis en ayant une foi différente envers ton environnement. Plutôt que d'imaginer que ton environnement va encore te mettre des bâtons dans les roues parce que ça n'a pas forcément été facile, de changer ton état d'esprit et de considérer que ton environnement va peut-être te féliciter, te couronner, t'encourager, te dire, reconnaître que c'est sûr, ça n'a pas été facile tout ce que tu as traversé, mais bravo à toi, t'as réussi, c'est top. Donc il y a quelque chose aussi à faire changer dans... Vous voyez comme il a l'air serein dans cette sérénité, de prendre les choses un jour après l'autre, tranquillement, en prenant soin de vos valeurs aussi, que ce soit des valeurs financières, matérielles ou la valeur que vous vous accordez à vous, aux gens, aux choses, en prenant soin chaque jour de votre corps, bien manger, bien dormir, on prend son temps, et bien ça paye. En résultat, 5 de baguette et 10 d'épée, bon, je vous en ai parlé dès le début du tirage, ça va beaucoup mieux à la fin du mois. Avec le 5 de baguette, je vous remontre l'image, on est dans une meilleure harmonie. Non, le focus ne veut pas se faire. Bon, vous l'avez vu, je crois, tout à l'heure. On est en meilleure harmonie avec son environnement, une meilleure harmonie à l'intérieur. On travaille en soi ou avec l'environnement à son abondance, à sa protection. Il y a vraiment une cohésion. Ensemble, on a envie de... Il y a quelque chose qui nous anime. Il y a une émulation de groupe. Donc vous... les choses qui ont pu être difficiles et très sollicitantes, ça paye parce que quelque part ça vous a comme un muscle, comme après une grosse séance de sport où c'est sûr qu'on a bien eu des courbatures, ça a bien brûlé, on était bien cassé, mais le muscle ça l'a fait travailler et une fois que les courbatures sont parties et qu'on a récupéré, ben en fait on est plus fort. Et là, il y a quelque chose de cet ordre-là où vous vous laissez plus atteindre par des jugements, des critiques qui venaient de l'extérieur, qui avant vous atteignaient, maintenant ça vous fait plus rien. Et là où vous vous mettiez de la pression en vous racontant des histoires, en vous critiquant, en vous mettant la pression à vous-même, c'est pareil, vous avez calmé le jeu là-dessus. Ok. Qu'est-ce que vous avez en conseil? Accueille tes émotions, c'est vraiment le 5 de coupe et le 8 de coupe ici. Hein. Accueille tes émotions, laisse-leur l'espace pour s'exprimer. Écoute ce qu'elles te racontent sur ta vie intérieure et prends-les en compte. C'est vraiment ça. Je vous disais, le 8 de coupe, c'est revenir à soi. Ces deux personnages, ils sont seuls avec leurs émotions. Qu'est-ce que je sens? Qu'est-ce qui est agréable? Qu'est-ce qui ne l'est pas? Donc c'est pour ça aussi qu'on vous dit ce qui va t'aider, c'est aussi
d'avoir des moments où tu fais rien, où tu te reposes. Parce que c'est dans ces moments-là que tu peux être dans l'accueil des émotions, dans l'écoute. Laisse-leur un espace pour s'exprimer, c'est ça. Quand on est très affairé à plein de choses, on ne peut pas accueillir les émotions. Il n'y a pas d'espace. C'est comme essayer d'écouter une petite voix fluette, parce que ça crie jamais dans le cœur. L'âme, elle crie pas. C'est le mental qui crie. Donc essayez d'écouter une petite voix douce alors qu'on a la télé d'allumée, la radio, il y a le voisin qui passe, la tondeuse, on a la machine à laver en route. Enfin, ça, vous avez compris, ça marche pas. Donc, faites silence, faites repos, et c'est comme ça que vous allez changer la donne pour quelque chose de bien meilleur et de beaucoup mieux organisé. Voilà ce que j'avais pour vous, les Sagittaires. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Sur ce, je vous souhaite évidemment un très bon mois de décembre et de très bonnes fêtes de fin d'année. Prenez bien soin de vous et je vous donne rendez-vous dans un prochain tirage.